Da di da 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 di da 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 Bonsoir messieurs, dames, nous sommes dans le cours 356 d'art dramatique. Évidemment, l'information nous annonce encore des tas de drames. Tout ça pour nous remonter le moral, évidemment. Mais nous, on est dans un cours d'art dramatique. C'est-à-dire que l'on va essayer de comprendre quelle est l'essence première de l'acteur. L'essence première de l'acteur, ce sera le titre de mon cours 358 d'art dramatique. Alors, évidemment, j'ai écrit un livre là-dessus, un essai plus exactement. C'est un essai qui décrit le mécanisme interne. Comment l'acteur peut-il agir sur la scène? Et c'est un essai qui va expliquer la théorie d'après les savants qui ont déjà réfléchi à tout ça, bien sûr, pour essayer de jouer quelque chose devant une caméra, par exemple. Voilà. Là, je suis l'interprète de Philou Dengo, professeur d'art dramatique, dans le cours 358 d'art dramatique, et je vous explique l'essence première de l'acteur. Qu'est-ce que ça peut être? Par analogie, quand par exemple on veut faire marcher une voiture, on lui met de l'essence dans la voiture, dans le bidon d'essence, d'accord? Gazole, tout ce qu'on veut, de l'électricité, du nucléaire, de l'hydrogène. Ça, c'est l'essence de la voiture. Mais l'essence de l'acteur, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, c'est glou, glou, glou. Et vous n'avez pas tort. Aïe, aïe, aïe. Disons que je précise que c'est un cours d'art dramatique et que ce n'est pas un cours alimentaire. Alors, dans un cours d'art dramatique, on doit parler de choses propres à la comédie. Alors là, j'essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'essence première de l'acteur. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je me suis mis dans de ces draps. Comme je vous ai dit, j'ai écrit un petit manuel qui traite de ce sujet. Et évidemment, il y a 10 chapitres. J'ai ajouté une introduction, j'ai ajouté une conclusion avec le mobile de l'acteur. Et les 10 chapitres traitent de tout ce qui produit une action sur la scène. Parce qu'il va y avoir divers facteurs qui vont produire une action. Tous ces facteurs réunissent. Au plus vous connaissez les mécanismes de tous ces facteurs, au mieux vous allez pouvoir gérer le personnage que vous allez interpréter devant la scène. Alors, évidemment, je parle de la dramaturgie intime de l'acteur. C'est le monologue interne, l'histoire qu'il se raconte, qui est inaudible par le spectateur. C'est une histoire qui obéit à la mise en scène et au scénario dramatique de l'acteur. Alors, par exemple, ici, j'obéis à un cours d'art dramatique. C'est une mise en scène où j'ai un scénario dramatique qui va être en rapport avec l'actualité, avec le monde qui nous entoure. Le monde actuel
il est très pessimiste, il voit des drames de partout, et rien que de fait de penser à ça, ça vous détruit. Alors, l'acteur ne va pas rajouter une couche. Parce qu'alors là, si on en rajoute, on en rajoute. Le spectateur, lui, chez lui, il est là, mais lui, il a dit ça, l'autre, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Mais où je vais devenir fou, je suis malade. Comprenez? Donc, l'acteur intelligent, il va essayer d'avoir une dramaturgie, un scénario dramatique qui va être bénéfique pour la scène, pour le spectateur. Alors, ce n'est pas simplement du b.a.-ba. Il va falloir organiser son scénario dramatique dans sa tête et se raconter une histoire, une belle histoire. Philou Dingo, il est obligé de vous raconter des belles histoires. Et lui, pour raconter des belles histoires, il faut qu'il se raconte des belles histoires. Même si ces belles histoires sont fausses, puisque c'est tiré de l'imagination, tout de même. Hein? C'est des trucs totalement inventés. Le personnage de Philou Dingo, il est totalement inventé. Hein? Il n'existe pas dans la réalité. Et même ses pensées, ses paroles sont tirées d'un imaginaire. Ça serait comme un dessin animé. Mais avec l'apparence du réel. Ça époustoufle beaucoup de monde. Quand ils voient une image à la télévision, ça a l'apparence du réel, ça a le goût du réel, ça a la sonorité du réel, mais ce n'est pas du réel, même si c'est en 4K ou en 8K ou en haute définition. D'ailleurs, ça le dit, c'est en 8K, en 4K, en haute définition. Le réel n'est pas en 4K, ni en haute définition. Hein. Le réel n'obéit pas aux normes électroniques des appareils. C'est donc bien une image virtuelle que vous recevez. Et cette image virtuelle, il faut avoir la possibilité, le comédien, le metteur en scène, celui qui propose cette image, autrement dit le créateur, il faut qu'il ait la possibilité d'envoyer le message qui correspond le mieux à notre époque. Par rapport au spectateur. C'est pourquoi je vous disais que dans le scénario, c'est le scénario dramatique de l'acteur, se compose de quoi? D'un monde terrible, avec la Troisième Guerre mondiale qui est à nos portes, hein, avec peut-être la destruction de la moitié de l'humanité, et Philou Dingo, lui, il va essayer de redresser la barre. Aïe, aïe, aïe. Quelle galère. Mais ça ne fait rien. Il est venu ce soir dans cette intention de proposer de la joie de vivre et du bonheur aux spectateurs. Alors, pour arriver à ses fins, il leur explique, justement, il explique au public ce qu'il est en train de faire, de façon à ce que ce ne soit pas tout à fait un dézingué, un débile. Parce que vous allez dire, lui il fait la fête, le monde il écroule, et lui il fait la fête. Ah c'est beau, ah c'est beau, ah c'est beau, alors vous êtes complètement différent du monde. Hein, hein.
Hein, les gens ils se font tuer de partout et vous faites la fête. À la fin, je rigole. Bon, alors, vous comprenez bien que ça n'a aucun sens, vu de ce côté-là. C'est pour ça que ça mérite des explications. Et les explications, elles proviennent justement de l'essence première de l'acteur. Parce que nous sommes tous des acteurs. Et nous obéissons tous à un carburant. Vous ne le savez pas à quoi vous obéissez. Vous pensez que vous obéissez à vos idées. Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vos idées, vos pensées ne commandent pas votre corps. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont malades. Ils ne voudraient pas être malades. C'est pas eux qui se sont dit demain je vais me lever, je serai malade de 8h à 15h. Et puis, c'est pas seulement ça. Le corps, l'action physique obéit à quelque chose qui nous dépasse totalement. Par exemple, tout ce que je fais devant la scène, je ne l'ai pas prévu mentalement. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que mes gestes, ma rigolade, tout ça, ça vient naturellement. Et donc, à quoi ça obéit, puisque ça n'obéit pas à mon mental. Si par exemple, je veux faire la fête, je veux rire, je veux rigoler, hein? À quoi ça obéit? Est-ce que je vais dire comme ça, mentalement, il faut que je rigole? Mais si je me force à rigoler, je vais pleurer. Vous comprenez bien que le rire, ça ne se force pas. Essayez chez vous. Dites-vous, allez, maintenant je vais rigoler. Je vais rigoler, je vais être heureux. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Vous comprenez, ce n'est pas votre mental qui décide. Les gens qui sont malheureux, ils le savent très bien. Ils ne peuvent pas se rendre heureux. Ils sont malheureux. Alors, à quoi ça obéit? C'est donc, il y a une essence qui dirige l'homme, une essence, une comment je peux dire? C'est un processus qui dirige les mouvements, tout ça, tout ce qu'on fait, vous voyez? Notre rire, notre joie, notre bonheur de vivre, tout ça, ça obéit à un processus. Et ceux qui connaissent le processus vont faire ce que je fais. Ils vont se diriger leurs émotions, leur morale, leur façon d'être, leur gestuelle même. C'est le processus, ce n'est pas mon mental. Moi, je ne sais pas ce que je fais. C'est mon processus qui me fait faire tout ça. Comme tout à l'heure, je vous parlais qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs critères, plusieurs rouages, plus exactement. Chaque rouage va influencer sur le processus global. C'est pourquoi il faut soigner chaque rouage. Alors le premier rouage, c'est la dramaturgie intime de l'acteur. Le deuxième rouage, c'est sa mise en scène. La mise en scène qui apporte le scénario dramatique. Ensuite, il va y avoir l'autosuggestion. Il va y avoir la moralité de l'acteur, c'est-à-dire la moralité, ce sont ses idées morales, ses convictions morales qui vont diriger le processus. Accouplé avec tout ce que je vous ai déjà dit, vous êtes capable de vous montrer sur scène, mais vous allez être bloqué, parce qu'il manque encore le processus mécanique de l'action. Et le processus mécanique de l'action va obéir encore à d'autres rouages. Chaque rouage, bon, je les ai étudiés personnellement, pour arriver à
comprendre globalement l'essence première de l'acteur, qui est l'ensemble de tous ces processus que l'on se fabrique. Parce qu'il faut se les fabriquer, les processus. Quand par exemple je parle des convictions morales de l'acteur, il faut se les fabriquer, les convictions. On ne peut pas les piocher comme ça. Les convictions, c'est quelque chose de fort. C'est quand vous voyez les grands films américains du siècle précédent avec les grands acteurs comme John Wayne. Bon, c'est un acteur qui a des convictions morales de la vie. Et c'est ça qui dirige son film. C'est ça son moteur. Plus tous les autres rouages qu'il ne faut pas négliger. Je vous ai fait un topo général de l'essence première de l'acteur. Je le développe dans mon petit manuel d'art dramatique qui s'appelle Comment devenir un acteur extraordinaire, mais que je suis en train encore de fignoler parce que j'ajoute des petits détails, des petits trucs, je le renforce, je le rôde, vous voyez. D'ici un mois ou deux, il sera dans une nouvelle version. C'est pour ça que je préfère vous en parler pour vous expliquer sa nouvelle version qui va apparaître d'ici un mois ou deux, parce qu'il faut que je rajoute des illustrations. Travail démoniaque. Et tout ça pour expliquer l'essence première de l'acteur. Voilà. C'était le cours 358 d'art dramatique. Pourquoi Philou Dengo, il arrive sur la scène et il fait le pitre pour rendre de la bonne humeur aux Français. On est Français. Au monde entier d'ailleurs même. Hein. Ils ont qu'à traduire dans les autres pays. Pourquoi cette bonne humeur existe? C'est parce qu'elle est couplée avec la théorie. Parce que sans la théorie, la bonne humeur, ça serait presque farfelu tout de même. Il faut quand même que ce soit une bonne humeur intelligente. Et ce soir, je suis intelligent. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours 358 d'art dramatique, l'essence première de l'acteur. Ça a été ce pourquoi j'ai cherché toute ma vie à quoi ça obéissait, l'essence première de l'acteur. Et je pense que j'en ai découvert une bonne partie théorique. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté et j'espère que ça vous fera plaisir. Soyez heureux, messieurs, dames, soyez heureux. C'est le premier médicament anti-stress, anti-déprime et tout quanti. La 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 la. Merci, au revoir.